Je laisse la parole à Yves Lebailly. Oui, bonjour. Difficile d'abord cette question du retour. Alors, tout a été dit, je ne vais pas revenir sur les différents points. Il ne s'agit pas d'une lubie de vieux nationalistes d'un autre âge. Il ne s'agit pas uniquement non plus de la revendication d'un retour de la Loire-Atlantique qui a été d'une Bretagne qui a été fractionnée, dans une Bretagne qui a été fractionnée par des mesures géopolitiques vexatoires et iniques. Je crois que la question, il ne faut pas se la poser comme ça maintenant. Il faut se la poser par rapport à un contexte présent et futur. Et la question, effectivement, de la métropolisation, tu as fait référence tout à l'heure au comité Balladur, on peut en avoir une lecture positive par rapport à la question de l'identité, mais pour ma part, j'ai une lecture plutôt négative. Parce que dans ce qui est aujourd'hui à l'œuvre à travers les lois de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, décrétées en 2014 puis reprises en 2017, contre toute attente, on voit que la classe politique, quelles que soient ses origines, joue la carte de cette métropolisation. Et on peut se poser la question de savoir si ce n'est pas contre les régions. Et en tout cas, il y a au moins une chose qui est sûre, c'est en faveur de Paris. Car il faut replacer un petit peu le jeu par rapport à l'évolution du contexte géoéconomique des 15 dernières années, avec la crise de 2008, la tombée en chute libre de l'agglomération parisienne en tant que métropole mondiale, et la volonté de nos classes politiques de redynamiser Paris à tout prix pour jouer à nouveau un rôle international qui est fondamental dans la survie de nos économies et lesquelles se placent aujourd'hui uniquement dans le cadre de la mondialisation. Et il apparaît très clairement que le comité Balladur de 2012, repris par la loi de 2014 puis celle de 2017 de François Hollande, a pour but de revivifier Paris en créant dans un premier temps ces 13 métropoles qui ne sont en fait que des croupions de métropoles au service, non pas des territoires, mais de la force parisienne ou francilienne. Donc se trouve posé, je vais peut-être choquer un certain nombre de gens ici, mais se trouve posé ce choix métropolitain. Ce choix métropolitain repose sur une stricte lecture économique qui joue sur la spécialisation des territoires et la mobilité sans limite des hommes. Et cela même à plusieurs étapes au cours de leur vie. Donc en fait, c'est quelque chose qui n'a qu'une seule lecture économiste, pas du tout de lecture sociale, pas de lecture territoriale. C'est quelque chose qui, d'autre part, eh bien, est uniquement axé, avec une arrière-pensée sans doute, de l'aminage des différences au sein du territoire national. Car ces métropoles ne sont pas des véritables métropoles au sens où les géographes l'entendent. Pour être métropole, il faut être millionnaire, voire maintenant multimillionnaire. Aussi bien Rennes que Nantes ne sont pas des villes millionnaires. La Bretagne, par contre, pourrait être métropole dans son intégralité. Et peut-être là, justement, il y a une carte à jouer. Ces métropoles, donc, sont des lieux de brassage, des lieux d'élimination, je dirais, des identités ou des racines, comme le disait tout à l'heure un précédent interlocuteur. Et on le voit justement dans l'édition. Il est très caractéristique de voir que les publications sur la Bretagne ne se vendent pratiquement plus aujourd'hui dans des villes comme Nantes ou comme Rennes. Les maisons d'édition, là, se heurtent à un mur. Ça montre bien qu'il y a une distance qui se met en place entre ces populations et le territoire dans lequel elles vivent. Donc il y a là peut-être une véritable interrogation à avoir sur le sens même de ces métropoles, mais aussi une deuxième interrogation à avoir par rapport à leur devenir dans les mutations dans lesquelles nous sommes engagés, que nous allons avoir à vivre dans les décennies et les siècles à venir. Mais je parle même des décennies. Car il est clair que la mutation climatique et la mondialisation sont les deux clés de l'avenir. Si on les reprend l'une et l'autre, la mondialisation nous a fait croire que la métropolisation était une façon de s'insérer dans l'économie mondialisée. Certes, mais encore faut-il être quelque chose de spécifique, quelque chose qui apporte
sa carte au sein de l'espace mondial. Or, la métropolisation telle qu'elle est conçue est un processus d'uniformisation. Uniformisation des populations, uniformisation des langues, uniformisation des pratiques de consommation et de production. Et là, on est dans une antinomie avec le processus même de la mondialisation. Parce que pour être visible et crédible dans la mondialisation, il ne faut pas être identique à l'autre, mais il faut être différent de l'autre. Et là, la Bretagne a une carte fondamentale à jouer. Parce que se réunifier, affirmer son identité et agir avec ses moyens de production qui sont encore bien réels. Non pas le tourisme, comme le dit notre président de conseil départemental, mais nos productions primaires, nos productions tertiaires et secondaires et de recherche, on a capacité à exister sur la planète à condition d'être identifiés comme différents, c'est-à-dire comme bretons. Ça, c'est la première des choses. Et cette identification passe par une deuxième dimension. Ce n'est pas avec les métropoles telles qu'elles nous sont conçues aujourd'hui par le modèle parisien que nous allons y arriver. C'est par nos différences. Une des différences essentielles, c'est, et qui est un héritage de nos sociétés, c'était la dispersion. La dispersion, nous avons encore, heureusement, en Bretagne, un réseau de villes petites et moyennes qui ont leurs caractéristiques de vie, qui sont actuellement pompées par cette métropolisation, puisque simplement l'apport de population d'une ville comme Rennes, c'est aujourd'hui 7000 habitants, c'est-à-dire la population de Carhaix. Une ville comme Nantes, c'est dans les 7500, 8000 habitants. Donc, ces métropoles aspirent nos forces vives et en même temps détruisent nos territoires. Une des aspects majeurs du déséquilibre du territoire de la Bretagne, aujourd'hui, qui devient crucial, c'est l'opposition entre l'Ouest et l'Est métropolitain, et les côtes, qui deviennent elles-mêmes soi-disant métropolitaines, ou c'est leurs aspirations, et l'intérieur du territoire. Donc là, il y a des inégalités spatiales qui se mettent en place au nom de cette polarisation qui est voulue politiquement, et qui ne répond d'autre part en rien aux enjeux futurs, justement, de la mutation climatique. La mutation climatique pose aussi une autre question, c'est celle de la capacité des territoires à porter des populations. Et ce n'est pas en concentrant ces populations sur des territoires que nous allons résoudre les problèmes de l'élévation des températures, de l'approvisionnement en eau, de l'approvisionnement en énergie des populations. Au contraire, c'est en diffractant les populations sur l'ensemble du territoire, et ce, de la manière la plus égale possible et la plus régulière possible, que la réponse aux enjeux de la mutation climatique seront trouvés, pas dans la concentration. Donc, je crois que la question de la réunification pose la question d'un projet régional, véritablement, pose véritablement la question d'un projet régional novateur, et on a la chance d'être en Bretagne, où il y a encore une identité existante, des potentialités économiques réelles, et peut-être une volonté encore de vivre ensemble. Ça me semble être un enjeu majeur, et la réunification ou le retour de la Loire-Atlantique au sein de la Bretagne participe à ce qui me semble être cette nécessité d'avoir un projet pour l'avenir. Merci Yves.